Bienvenue, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Sommes-nous face à un nouveau scandale sanitaire? Les enfants de la petite commune de Sainte-Pazanne, près de Nantes, développent des cancers, 2 fois plus que dans le reste du pays. Que se passe-t-il? Qui est responsable? Enquête et information Europe 1 dès le début de ce journal. Les calendriers se bousculent en Macronie. Élections européennes, élections municipales. Les ministres ambitieux sont partis. Emmanuel Macron va devoir remanier son gouvernement. Et nous irons à Alger. Pas question de relâcher la pression. Les manifestants préparent un nouveau vendredi de mobilisation. Reportage de notre envoyé spécial dans cette édition. À 8h12, Vincent Hervouette, le Mexique qui réclame justice à l'Espagne et au Vatican en cause la conquête et la colonisation de l'Amérique. À 8h15, ne manquez pas l'interview d'Audrey Crespo-Mara. Elle reçoit la tête de liste En Marche pour les européennes, Nathalie Loiseau. Europe 1. Que se passe-t-il à Sainte-Pazanne, près de Nantes? Dans cette commune de 6500 habitants, 9 enfants et adolescents ont développé un cancer depuis décembre 2015. 3 d'entre eux ont été emportés par la maladie. C'est bien sûr tout à fait anormal par rapport à la moyenne nationale. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a mené une première enquête en 2017 qui a échoué à trouver un facteur environnemental. Naturellement, les parents sont inquiets et attendent une réaction des pouvoirs publics. Enquête et information Europe 1, signé François Coulon. Alban a déclaré une leucémie à l'âge de 4 ans en décembre 2015. Il a été la première petite victime de Sainte-Pazanne, trop vite rattrapé par 3 autres enfants en 1 an. C'est sa maman, Marie, qui a alerté l'ARS des Pays de la Loire. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, il y a eu d'autres enfants. Jusqu'à un petit copain d'Alban, fin février. On en est à 9. Complètement incroyable. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Une majorité ont des leucémies et lymphomes. Et puis il y a aussi d'autres cancers. Il y en a 3 qui sont décédés. C'est horrible. Qu'est-ce qui fait qu'autant d'enfants tombent malades? Je suis convaincue aujourd'hui que c'est multifactoriel. On est en zone radon, par exemple, à Sainte-Pazanne. C'est un gaz qui peut entraîner des risques cancérogènes. Il existe depuis toujours. Peut-être qu'il a augmenté. Il faut venir au moins retester. Quelle est votre requête en urgence? Que les médecins soient formés en urgence sur tous ces éléments de cancer pédiatrique. Un cancer pédiatrique, c'est très rapide. On peut partir très vite si ça n'est pas décelé. Ça se joue en quelques semaines. L'importance de la formation de nos médecins est capitale. D'après nos calculs, on recense à Sainte-Pazanne 2 fois plus de cancers pédiatriques que la moyenne nationale. Beaucoup de parents très inquiets s'interrogent. Pas de site Céveso dans ce secteur essentiellement agricole, orienté sur l'élevage. À ce stade, l'ARS n'a pas pu mettre en avant un facteur environnemental. Le mystère reste entier. Sainte-Pazanne, François Coulon, Europe. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a déclenché une nouvelle enquête. Une réunion d'information pour les habitants sera organisée prochainement avec la mairie de Sainte-Pazanne. En France, Benjamin Griveaux, en politique, a officialisé hier soir sa candidature pour la mairie de Paris. Oui, il y a aussi Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric Villani, le député mathématicien, Hugues Rançon, le vice-président de l'Assemblée nationale. La République en marche désignera son candidat au mois de juin. Mais plus urgemment, Emmanuel Macron va devoir remanier son gouvernement. Les ambitieux sont partis. Qui pour remplacer la ministre des Affaires européennes ou le porte-parole Aurélie Herbemont? À l'Élysée et à Matignon, les conseillers s'en amusent. Ils aiment prendre leur temps. Les nominations ne devraient pas avoir lieu en début de matinée car il faut laisser au Premier ministre le temps d'atterrir de son déplacement au Qatar. Ensuite, Emmanuel Macron et Édouard Philippe devront finaliser le casting en faisant attention à la parité. Pour remplacer Nathalie Loiseau, Clément Beaune, conseiller Europe à l'Élysée, fait figure de favori. Pour le numérique, le nom de la députée Paula Forteza circule, à moins qu'un ou une spécialiste de la société civile ne fasse son entrée. Il faut aussi un porte-parole, pourquoi pas un membre du gouvernement actuel, le modem Marc Fesneau, le jeune secrétaire d'État Gabriel Attal ou Emmanuel Vargon, qui a piloté le grand débat. Mais certains plaident pour l'arrivée de la porte-parole du parti, Aurore Berger. C'est une guerrière, vante un ministre, toujours là dans les médias et le président le sait. Comme à chaque fois, les pressentis attendent. L'un d'eux confie, on verra bien les arbitrages des autorités. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron déjeune ce midi avec des élus des Hauts-de-France dans le cadre du grand débat à l'Élysée. Une rencontre boycottée par les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National, les députés de la région, mais aussi par 7 parlementaires, les Républicains des Hauts-de-France. Réforme de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, change de discours. Oui, face à la colère des parents d'élèves et des professeurs, le ministre s'est dit prêt à amender son projet de loi, en particulier sur l'idée de regrouper certaines écoles primaires avec le collège du secteur. Virginie Salmen.
C'est l'un des points qui inquiète le plus parents d'élèves et professeurs. Le regroupement possible d'écoles primaires et de collèges d'un même secteur en une seule structure. Les écoles seraient pilotées par des personnels du collège. Même la maire de Nantes, la socialiste Johanna Rolland, a fait part publiquement de ses craintes et s'oppose à la création de ces écoles-collèges dans sa ville. Le ministre propose donc, pour rassurer, d'amender cet article en précisant que rien ne pourrait se faire sans l'accord de la communauté éducative. C'est un premier pas pour Stéphane Crochet, à la tête du syndicat progressiste SE-UNSA. Le ministre change très nettement de ton après cette fronde contre son projet de loi. D'habitude, c'est je vous ai entendu, je vous ai écouté, mais vous ne m'avez pas bien compris. Là, il y a j'ai entendu et je suis prêt à bouger. C'est un changement de ton qui doit se traduire dans les actes. Il s'est rendu compte que vraiment les enseignants n'en voulaient pas, mais il y a aussi le fait que les parents d'élèves, les collectivités sont mobilisés et n'apprécient guère qu'on leur propose de leur transformer l'école sans plus de discussion. Les représentants des professeurs ont rendez-vous avec Jean-Michel Blanquer d'ici 10 jours, après 2 appels à la mobilisation et à la grève, demain et jeudi prochain, contre le projet de loi sur l'école. Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan à Strasbourg, l'étau se resserre autour du suspect. L'ADN de la jeune femme a été retrouvé sur une scie appartenant à Jean-Marc Reiser, qui a malgré tout clamé son innocence hier face à la juge d'instruction. La suite du journal de 8h avec David Doucan. 6e vendredi de mobilisation aujourd'hui en Algérie. Oui, le premier après l'initiative du chef d'état-major des armées en faveur d'un départ d'Abdelaziz Bouteflika. Des cortèges à Alger, en réalité, il y en a tous les jours, avec des slogans et des pancartes qui démontrent la créativité et l'humour des manifestants. Reportage de notre envoyé spécial Mathieu Bock pour Europe 1. Une blouse blanche sur les épaules, Sarah tient à bout de bras un morceau de carton sur lequel elle a écrit son message au feutre noir. Je suis étudiante en médecine. On veut une bouteflérectomie, ça veut dire une ablation totale du système de Bouteflika. Vous êtes étudiante, c'est plus dur de rester que de partir? En fait, c'est dur de partir et c'est dur de rester. Alors qu'on doit changer tout le système pour qu'on puisse changer notre pays nous-mêmes. Partout dans les cortèges, des dizaines de slogans fleurissent sur des bouts de tissu ou de simples feuilles en papier. Debout sur le trottoir, Farouk et Mohamed montrent leurs panneaux aux manifestants. Ils ont dessiné les frères Dalton avec ce mot « dégagé ». Les 3 frères Dalton, Avrel, Joe et le 4e, j'ai oublié son nom. C'est qui les Dalton ici en Algérie? Les frères de Bouteflika. Les Dalton, c'est des voleurs. Ce qui désigne, c'est pas les Dalton en eux-mêmes, mais l'équipe des voleurs. Tout au grand complet, le peuple algérien a dit aujourd'hui, basta, basta. C'est tout. Et avant de partir, Farouk nous montre fièrement une autre pancarte qui était posée à ses pieds. Ici, c'est écrit il y a 2 solutions. Ou bien vous partez, ou vous partez maintenant. Alger, Mathieu Bock, Europe 1. Les députés britanniques vont voter aujourd'hui une 3e fois sur l'accord de Brexit de Theresa May. S'ils l'adoptent, la sortie de l'Union européenne aura lieu le 22 mai et la première ministre démissionnera. S'ils refusent, ce sera un Brexit dur dès le 12 avril, à moins que Londres ne présente une alternative, mais avec obligation d'organiser des élections européennes à la fin du mois de mai. Allez, un mot de sport, la NBA à Paris dans quelques mois. Oui, une affiche de rêve. À Bercy, les Charlotte Hornets face aux Milwaukee Bucks. Ce sera le 24 janvier 2020. C'est loin, mais les fans sont déjà aux anges. Reportage à Paris, Jean-Gabriel Bourgeois. Quelques dribbles sur le bitume de ce terrain de basket de rue. Sous le métro aérien, les paniers s'enchaînent. Ahmed, 27 ans, a troqué son costume de directeur financier pour un survêtement le temps d'une partie. Quand il a appris l'organisation de ce match de rêve à Paris, il s'est inscrit sur le site internet pour tenter de gagner un billet. D'aller voir ces stars jouer, ça peut être un rêve pour des jeunes, je pense, c'est même pour nous. Ça va être beaucoup plus spectaculaire. C'est à l'américaine, c'est du show, quoi. C'est à notre level. La NBA, c'est du basket, mais que les Américains peuvent faire des trucs comme ça. Il y a énormément de fans, de plus en plus avec les Tony Parker, avec la vague de Français qui partent aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et de regarder un match, mais bon, ici à Paris, ça va notre goût, je pense. Charlotte contre Milwaukee, le spectacle s'annonce séduisant, mais son copain d'enfance, Ilyes, émet une petite réserve. C'est pas mes équipes favorites, mais ça reste quand même une très belle affiche. Les 2 copains espèrent maintenant faire partie des 15 000 chanceux sélectionnés pour assister à la rencontre. Il y a 2 mois, le premier match de la saison de NBA s'était joué à Londres et les billets s'étaient arrachés en moins d'1 heure. Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Je conclus ce journal avec une
une information fiscale. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, propose ce matin de supprimer la redevance audiovisuelle. Vous savez, la contribution à l'audiovisuel public, c'est à peu près 120 € que l'on paye chaque année pour les services publics de l'audiovisuel. Le ministre estime que la suppression progressive de la taxe d'habitation va compliquer sa perception.